Très bien, dans cette deuxième partie, nous allons aborder le terminal. Nous allons voir la différence qu'il y a entre l'interface graphique et la ligne de commande. Nous allons parler des notions de console et voir comment est-ce qu'on peut lancer la console. Et nous allons voir quelques commandes basiques qu'il est important de maîtriser pour pouvoir mieux appréhender le développement d'applications. Ok, du point de vue du système d'exploitation, lorsqu'on parle de l'interface graphique, ça représente quoi? En fait, ça représente tous les éléments qui sont présents sur notre bureau. Ça représente, par exemple, les icônes des applications, les icônes des dossiers, les icônes du fond d'écran, euh, la barre des tâches, les icônes. Ça représente également les fenêtres qu'on peut ouvrir comme ça, comme ceci par exemple. Par exemple, voilà, ça c'est une fenêtre. Ça représente. Donc, l'interface graphique représente en fait les éléments visuels de notre système d'exploitation, les éléments euh, qui peuvent être facilement manipulables. Donc, lorsqu'on parle d'interface graphique, on va parler d'icônes, de fenêtres, de bas de tâches, tous ces éléments-là qui entrent en fait dans l'aspect visuel pour rendre l'expérience utilisateur meilleure en fait. C'est ça qu'on appelle l'interface graphique. Même lorsqu'on développe des applications, on peut être amené à maîtriser la façon dont on agencer les éléments pour avoir de bonnes interfaces graphiques, pour avoir une certaine bonne ergonomie. Par exemple, aujourd'hui, j'utilise Windows 11. Dans les anciennes versions de Windows, on avait plutôt le bouton démarrer ici. Donc, au fur et à mesure que la technologie évolue, on essaye toujours d'apporter une certaine touche d'originalité, une certaine touche de nouveauté aux interfaces afin de rendre l'expérience utilisateur agréable. Donc, on peut manipuler des objets de l'interface graphique à travers, par exemple, le curseur de la souris, qui représente aussi un élément de l'interface graphique. Tous ces objets-là, on peut les manipuler c'est grâce à ça, c'est grâce à l'interface graphique, comme par exemple, je peux créer des dossiers. Dans ce système d'exploitation, je peux créer des dossiers à partir d'une interface graphique. Je peux effectuer des manipulations. Donc, ça, c'est une première partie du système d'exploitation. De l'autre côté, on a ce qu'on va appeler la console ou la ligne de commande ou encore le terminal. Le terminal, c'est simplement quoi? Cette partie-ci, donc c'est euh, ce petit cadre si en écran, avec un fond noir qui nous permet par exemple de taper des commandes, permet par exemple de taper des commandes. Grâce à ce terminal-ci, on peut effectuer plusieurs manipulations. On peut créer des dossiers, on peut supprimer des dossiers, on peut faire énormément de choses à travers le terminal. Donc, parfois, quand vous regardez des films, vous voyez des gens sont en train de taper dans des écrans noirs, ils sont en train de taper des commandes. Après, on voit une liste des critiques qui s'affichent. C'est tout simplement parce qu'ils sont en train d'utiliser le terminal. Donc, dans le monde du développement, lorsqu'on est débutant, il est important aussi de maîtriser des notions par rapport au terminal, de savoir comment manipuler le terminal, comment savoir travailler avec, parce que à la longue, il va nous permettre d'effectuer plus rapidement certaines tâches que l'on peut faire avec l'interface graphique, par exemple. Donc, donc ici, je vais fermer ça. On va voir comment est-ce qu'on peut faire donc pour démarrer son terminal ou sa console sur Windows. Sur Windows, on peut simplement aller sur la barre de recherche et taper terminal. Vous pouvez taper terminal ou alors vous écrivez invite de commande. Donc, je vais commencer par l'invite de commande. Si je clique là, il va ouvrir une interface comme celle-ci. Donc là, je suis sur l'invite de commande. Donc, j'ai un peu configuré, vu que c'est la version Windows 11, j'ai un peu configuré pour que ce soit un peu transparent. Ceux qui ont des versions Windows 10, vous aurez certainement un terminal ou une invite de commande avec un fond noir. Donc, le but de la vidéo n'est pas d'entrer en profondeur sur le terminal, mais juste de donner des notions de base à comprendre pour pouvoir utiliser le terminal. Donc, donc voici mon terminal. Si vous vous rappelez, lorsqu'on parlait de l'arborescence des fichiers, on voit bien que le terminal nous montre que nous sommes dans le répertoire, nous sommes dans ce répertoire-ci. Donc, si je peux essayer de copier ceci et venir taper ici, là, dans mon explorateur de fichiers. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, on appelle ça l'explorateur de fichiers. C'est venir plutôt copier cette petite ligne ici et mettre ça. Bah bon, on ne va pas faire pour le moment. Ça nous permet simplement de nous repérer par rapport au répertoire dans lequel on se trouve. C'est pour ça qu'il était important de pouvoir comprendre la notion de répertoire et de dossier dans la partie précédente. Donc là, je suis dans le dossier user nommé.
Donc là, je vais essayer d'aller sur le bureau. Nous allons voir quelques commandes ils viennent. Donc, généralement, sur le terminal, on peut le manipuler vu que c'est une arborescence. C'est une arborescence. Déjà, une des commandes basiques qu'on peut utiliser, c'est par exemple CRI. Et cette commande-ci va nous permettre de connaître la structure de tout le dossier dans lequel on se trouve. S'il y a des sous-dossiers, il va nous afficher toute la structure. Donc, si je tape CRI, vous voyez qu'il représente toute la hiérarchie. Il représente là toute la hiérarchie de mon dossier. Toute l'arborescence du dossier nous présente toute l'arborescence. Présente vraiment toute l'arborescence du dossier nous. Tout ce qui est contenu dans le disque C, il affiche tout ce qui est contenu dans le disque C. Donc, euh, pour effacer, pour effacer l'écran, pour effacer les écritures qui sont sur l'écran, on utilise la commande CLS. Ça va permettre d'effacer pour avoir un terminal assez propre. Donc maintenant, si je veux savoir quels sont les dossiers qui sont contenus dans mon dossier nommé, parce que je suis dans le dossier nommé, si je veux savoir quels sont les dossiers et les fichiers qui sont dans le dossier nommé, je vais simplement utiliser la commande dir. En tapant dir, il m'affiche tous les dossiers qui sont dans le dossier nommé. Il m'affiche tout ce qui est dans le dossier nommé. Je vois qu'il y a la bibliothèque, contact, et voici les fichiers. Donc, pour la petite explication, les fichiers qui ont un point, ce sont des fichiers qui sont cachés, qui sont masqués par défaut. Donc, là, par exemple, j'ai un ensemble de dossiers. Donc, je peux toujours retrouver tous ces dossiers-là si je me rends à cette adresse-ci. Donc là, je vais copier ce chemin, je vais copier ce chemin. Bon, puisque je suis dans le terminal, je fais juste un clic droit. Là, il a déjà copié. Je peux venir dans mon explorateur de fichiers maintenant. Je colle ça là. Il va me présenter exactement le même contenu que celui du dossier, que ce qui est présenté dans le terminal. Donc, ce qui est ici présenté de manière listée là, c'est la même chose que l'on a ici en interface graphique. Donc, tous ces dossiers-là, ce sont dossiers et fichiers, c'est ça qui est représenté dans cette partie-ci. Ok. Donc là, par exemple, je vais aller dans le bureau du dossier nommé. Je vais aller dans le bureau de l'utilisateur nommé. Parce que là, je vois par exemple le bureau. Sur l'interface graphique, c'est écrit bureau. Dans le bureau, en fait, c'est cette partie-ci. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le bureau aussi, c'est un dossier. Donc, pour que le système d'exploitation puisse afficher ça, il a besoin d'aller dans le dossier du bureau et il peut afficher ces éléments-ci. Donc, je vais aller sur le bureau. Mais cette fois-ci, je ne veux pas passer par l'interface graphique. Si je passe par l'interface graphique, je n'ai qu'à double-cliquer et là, je suis directement sur le bureau. Là, il m'affiche exactement les mêmes éléments qui sont sur le bureau de mon ordinateur. Donc, voici le dossier bureau ici et voici tous ces éléments qui sont présents ici également. Moi, mon but, c'est d'utiliser le terminal pour me rendre sur le bureau. Lorsque j'ai fait dire ici, il m'a affiché tout le contenu du dossier nommé. Tu vois donc que là, ici, les noms sont plutôt en anglais, donc ça veut dire que mon bureau représente desktop. Donc, je peux aller me rendre sur desktop. Donc, pour entrer dans un répertoire ou dans un dossier, à partir du terminal, je tape simplement CD et je fais desktop. J'écris desktop. Je peux appuyer sur la touche tabulation pour que le terminal auto-complète. Il va faire une certaine auto-complétion. Donc, quand j'appuie sur tabulation, je vais recommencer. Je tape CD, je mets DEX. Et appuie sur tabulation, il va compléter automatiquement il reconnaît les dossiers qui sont présents sur la liste. Et j'appuie sur Entrée. Si je fais encore 10, il va m'afficher tous les éléments qui sont sur mon bureau. Donc là, j'ai mon dossier C-Call, j'ai l'icône de l'application Call of Duty, j'ai l'icône de l'application eFootball, j'ai mon dossier, mon site que j'ai créé dans la vidéo précédente. Donc, je peux encore essayer de créer un nouveau dossier sur le bureau. On va créer un nouveau dossier sur le bureau, on va l'appeler nouveau dossier sur le bureau, on va l'appeler test. Ok. J'appuie sur Entrée. Là, il m'a créé mon dossier test. Donc, si je reviens dans mon terminal et que je fais encore 10, il va afficher le dossier test qu'on vient de créer là. Maintenant, dans le terminal également, je vais effacer CLS. Dans le terminal également, on peut créer des dossiers. Donc, je vais fermer ça. Dans le terminal également, on peut créer des dossiers. On peut créer un dossier. Pour créer un dossier, on va utiliser la commande MD ou la commande MKD. C'est une commande qui permet de créer des dossiers à partir du terminal. Je vais créer la commande MD. Je vais créer un dossier test. Je vais appeler test 2. Si je fais dire, il va m'afficher mon dossier que j'ai créé test 2. Si je passe sur l'interface graphique, il va me présenter mon dossier test 2 que j'ai créé à partir
de l'invite de commande. Donc, euh, c'est cette partie-ci que je voulais également vous présenter pour que vous puissiez essayer de, de vous habituer en fait au terminal. Vous pouvez faire des recherches sur Internet, sur Google par exemple, pour avoir plus ample d'informations dessus. Donc, pour mieux maîtriser l'outil, ce qu'il y a à retenir, le plus important à retenir, c'est que le terminal, c'est, on va dire que c'est une version compilée en fait du système de l'interface graphique. Car il va nous permettre de taper les commandes et de travailler facilement sans plus avoir besoin de faire plusieurs manipulations. Si je viens ici sur le bureau, je suis obligé de faire un clic droit pour ouvrir, pour créer un dossier, alors que sur le terminal, je tape simplement une seule ligne de commande. Je peux directement créer un dossier, effectuer certaines tâches. On peut même également éteindre l'ordinateur à partir, éteindre notre ordinateur à partir du terminal, mais ce n'est pas le but de cette vidéo. Vous pouvez faire des recherches pour approfondir les notions. Donc, il est important de vraiment maîtriser cette partie-ci parce que lorsqu'on va travailler sur des outils comme Git et GitHub, on va voir qu'on va beaucoup utiliser le terminal. Donc, c'est important de maîtriser cette partie-ci. Et donc, ce qu'il y a à retenir globalement, de manière globale, ça veut dire, c'est simplement que lorsqu'on tape une commande dans le terminal, si je fais par exemple CLS, en fait, c'est un raccourci vers un programme qui est inclus dans le système d'exploitation. Donc, c'est un raccourci vers un programme qui est inclus dans le système d'exploitation qui va exécuter une tâche en fait. Donc, quand j'écris CLS, l'ordinateur récupère cette information-ci et lorsque j'appuie sur Entrée, il exécute en fait un programme en arrière-plan qui va effectuer une certaine tâche. Par exemple, supposons que j'écris n'importe quoi, mais je lance la commande écrite comme tout à l'heure, je lance la commande écrite comme tout à l'heure et que je veux par exemple nettoyer l'écran. Quand je vais faire CLS, j'appuie sur Entrée, l'ordinateur va exécuter un programme qui permet de nettoyer l'écran du terminal en fait. Si je fais Create également, l'ordinateur va exécuter un programme qui permet d'afficher l'arborescence de mon disque local C. Là, j'efface encore. Si je fais MD, on a dit qu'on pouvait utiliser également MD pour créer un dossier. Si je fais MD test 3, l'ordinateur va, euh, va exécuter le programme qui permet de créer un dossier. Et ce que je lui ajoute à côté, c'est ce qu'on va appeler des arguments. Donc MD va représenter le programme et test 3 va représenter l'argument de ce programme. Donc là, je suis en train de vouloir créer un dossier. Je dis MD test 3 pour créer un dossier qui va s'appeler test 3. Parce que j'appuie sur Entrée, il va créer automatiquement ce dossier test3 qu'on peut voir ici là sur le bureau. Donc également, je peux supprimer un dossier avec la commande rmd. Je veux par exemple supprimer le dossier test3 que je viens de créer. J'utilise la commande rmd test3. Et là, il a supprimé mon dossier test3, il n'est plus présent ici. Si je fais encore dire ici, je ne vais plus voir mon dossier test3. Il n'y a que le dossier test2 et le dossier test1. Donc je vais supprimer encore ces deux dossiers-là. rmd test. Je supprime également RS2, RMD, S2. Donc, j'espère que vous avez compris cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se retrouve pour la troisième partie.